Et dans la famille, je viens de loin. Veuillez s'il vous plaît faire... oui, c'est vrai. Faire... On parle des fêtes, un TGV, une tornade. Un champagne. Voilà, merci. Un TGV, une tornade, il m'a dit là-bas. Veuillez faire un champagne d'applaudissements pour Nelly, s'il vous plaît. Elle est presque arrivée. Bonsoir. C'est bon, messieurs, mesdames, ne vous en faites pas, tout ira bien. Nous ne ferons qu'une courte escale, pour que nos drames ne dérangent pas trop votre petit quotidien. Vous nous croiserez quelques secondes à la une de vos magazines. Vous entendrez nos prénoms dans votre poste, entre le salon et la cuisine. Vous découvrirez nos visages, en gros plan, au milieu de toutes les images des infos. Mais ne vous tracassez pas, nous disparaîtrons bien assez tôt. Le tapage découlant des carnages, déclencheurs de nos fins de vie, ne changera rien à vos habitudes. On vous embêtera pas, c'est promis. Pour vous donner bonne conscience, vous vous insurgerez comme tout un chacun, puis un nouveau gros titre économique vous occupera dès demain. Vous retiendrez les mots enfant, séquestration, récidiviste, corps, horreur. Mais ne penserez pas à ceux qui en découlent. Père, mère, frère, sœur. Vous oublierez que si pour vous nous ne sommes que des crimes de plus, pour d'autres nous raisonnons comme être aimé perdu. Chacun ira de son commentaire, de son « mais dans quel monde vit-on » alors qu'à l'heure où l'on nous enterre, vous resterez tranquille à la maison. Nos meurtriers sont de partout, derrière leur rideau, bien tapis, dans le visage d'un boulanger, d'un cadre ou d'un employé de mairie. Vous voyez ce gars qui fait traverser les enfants à la sortie de l'école? Vous n'imaginez pas tout ce qu'il sait faire avec un laguiole. Pour vous, nous sommes des affaires classées, ou à jamais irrésolues, des petits Grégory, des Marjorie, des Lucas, mais dans vos mémoires perdues lorsque les médias se sont tus. Nous sommes des Estelle, des Marion, des Ennis, des Ludivine. Nous sommes toutes ces centaines que votre indifférence opprime lorsqu'elle nous supprime. On nous devine, dans les aveux de nos assassins, dans les mots de quelques témoins et surtout dans les souvenirs de nos copains. Mais lorsque l'un d'entre nous revient, survit, vous passez votre temps à lui pourrir la vie. Il a beau déménager avec toute sa famille, ce n'est que fuite en avant devant toutes vos torpilles. Vous lui posez des questions à n'en plus finir, de la cour de récréation à la moindre pause qu'il puisse s'offrir. Au moment de se reconstruire, vous ne faites que l'entasser, juste parce que son malheur a été médiatisé. Mais vous, messieurs, mesdames, pendant que vous ronflerez, savez-vous que cet enfant ne fera que lutter? Parce que même s'il sourit, même s'il joue avec un ballon, ce n'est pas pour ça que pour lui, les douleurs enfouies s'effaceront. Croyez-vous que ce soit un service à lui rendre que de regarder son père comme un galeux? Parce que d'une, il est arabe, mais qu'en plus, il a un enfant malheureux. De ne pas l'embaucher, parce que ce n'est pas l'image voulue pour la société. Mais putain, combien de temps ces dommages collatéraux vont-ils durer? Quand ferez-vous preuve enfin d'une particule d'humanité? Est-ce que c'est aux familles de rentrer en contact avec les associations, de pousser les portes comme en demandant pardon? Mais pardon de quoi? Pardon d'avoir souffert? D'avoir croisé la route d'un monstre qui ne traversera même pas l'enfer? Pardon de s'appeler Mustapha et de savoir que pour un viol médiatisé, le bourreau de notre fils ne prendra que 2 ans. Et que grâce à cette belle justice, si les journaux ne s'en étaient pas mêlés, ce serait au bout de 6 mois qu'ils se baladeraient librement. Pardon d'être des victimes, pardon d'avoir pleuré, pardon d'être abîmés et de vous avoir dérangés. Pour ma part, messieurs, mesdames, pardon de ne vous dire que nos vérités, pardon de n'être qu'une voix de cette triste réalité.